Des députés ghanéens se sont rendus au domicile de leur collègue de l'opposition, Joseph Boaky Danka, ce mardi pour un dernier hommage. Ce député était retrouvé mort après avoir été poignardé à son domicile à Accra. Je pense que c'est un jour très triste pour la démocratie dans ce pays. Un jour extrêmement triste où un représentant du peuple a été assassiné à son domicile. Je ne sais pas comment décrire cela. Le député assassiné avait déjà été poignardé et gravement blessé à la main en 2010. 3 personnes avaient été arrêtées et condamnées pour cette attaque en 2013. C'est complètement inacceptable qu'une chose pareille arrive. Le véritable message que cela envoie est que tout le monde est en danger. Si un député peut être pris pour cible, alors tout le monde peut être en danger. Le gouvernement doit se soulever et faire quelque chose à propos de cela. Selon la police, on ignore pour l'instant s'il existe un lien entre les deux agressions. Le porte-parole de la police, Afia Tang, ajoute que 5 personnes ont été arrêtées pour être entendues dans cette affaire. Les 2 principaux partis d'opposition sud-africains ont manifesté mardi à Johannesburg devant la Cour constitutionnelle où leurs avocats plaidaient pour obliger le président Jacob Zuma à rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public dépensés pour rénover sa résidence privée à Nkandla. Nous voulons que le président se plie aux mesures correctives du protecteur du citoyen. Nous sommes ici pour dire au président qu'il doit rendre l'argent. Nous avons dit que le président sera un jour devant le tribunal et beaucoup ne nous ont pas cru. Nous sommes ici, nous allons marcher et j'espère que le président ou le soi-disant président Zuma rendra cet argent. Les cris des manifestants pouvaient être entendus dans la cour pendant que l'audience s'est transformée en une tribune pour l'opposition. La cour a alors prévu d'écouter les arguments mardi prochain et de rendre son jugement à une date ultérieure. L'ONG Save the Children estime devoir lever 245 millions de dollars dans les 3 prochaines semaines afin de prévenir l'augmentation massive de personnes et enfants souffrant de la malnutrition dans les zones touchées par la sécheresse en Éthiopie. Salema voit depuis quelque temps son enfant souffrir de la malnutrition sévère modérée. Mon bébé souffre constamment de diarrhée, fièvre et elle refuse également la nourriture faite maison. Je suis allée à l'hôpital et les AME a diagnostiqué mon bébé souffrant de malnutrition sévère modérée. Donc on m'a envoyé vers un dispensaire et je suis là. Le phénomène El Niño survenu en Éthiopie crée une famine atroce même au sein des bétails qui meurent de plus en plus. Actuellement, plus de 400 000 enfants souffrent de cette malnutrition qui pourrait les conduire à la mort. Mon enfant était en bonne santé avant, mais maintenant, à cause de la sécheresse, il mange mal et en est tombé malade. L'ONG Save the Children fait ainsi appel aux donateurs étrangers et demande à la communauté internationale de s'engager à débourser davantage de fonds pour l'aide alimentaire dont a besoin l'Éthiopie. Une soixantaine de chômeurs tunisiens originaires de la ville de Gafsa, dans le centre défavorisé de la Tunisie, ont parcouru près de 400 km à pied pour allier la capitale. Ceci pour réclamer des emplois. Nous sommes un groupe de jeunes chômeurs originaires de la ville de Gafsa. Nous détenons des diplômes d'études supérieures. Cette marche pacifique de Gafsa à Tunis a duré 8 jours. L'idée est venue du fait que quand nous allons voir les autorités régionales de notre gouvernorat, il n'y a aucune réaction. Ça fait que nous nous dirigeons vers les autorités centrales. Qu'il y aura une solution au problème du chômage, une solution concrète, nous rentrerons. Cette manifestation qui a duré plus de 8 jours intervient alors que la Tunisie a connu en début d'année une vague de contestation sociale partie de Kasserine avant de s'étendre à travers le pays.